Madame la ministre. Non, nous en venons donc à la question que va poser Monsieur Alfred Marie-Jeanne à Madame la ministre des Outre-mer. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, la question s'adresse à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur les distorsions fiscales constatées sur le marché de la vente des livres en Outre-mer. Certes, on doit prendre acte de la décision du Conseil de l'Union européenne du 17 décembre 2014 prorogeant cette fiscalité spécifique qu'est l'octroi de mer. Néanmoins, tout n'est pas pour autant réglé, comme vous le savez. Un exemple parmi d'autres. Un rapport émanant des inspections générales d'administration et des affaires culturelles portant sur la librairie et l'accès aux livres dans les Outre-mer a formulé des recommandations sur le système de régulation et de soutien au commerce en détail du livre. Restitué en juillet 2014 à ses commanditaires, à savoir les ministres de l'Intérieur, de la Culture et de la Communication, et aussi celui des Outre-mer. Le dit rapport signale l'existence d'une discrimination fiscale sur le marché de la vente des livres dans les collectivités précitées. C'est ainsi que les professionnels du livre ont l'obligation de facturer l'octroi de mer alors que les commandes directes extérieures via Internet en seraient exemptées. En conséquence, les librairies concernées pâtiraient de conditions de concurrence inégales par rapport à certains autres acteurs extérieurs agissant dans le domaine du livre. Madame la ministre, n'est-il pas opportun d'envisager, dans le cadre du projet de loi sur l'octroi de mer à venir, la mise en place d'un dispositif particulier permettant de remédier aux inégalités de traitement que je viens de signaler? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alfred Marie-Jeanne, vous posez effectivement une question importante s'agissant de l'accès aux livres et à la diversité de la production éditoriale dans les Outre-mer. Et c'est vrai, les librairies sont confrontées à des difficultés importantes avec la concurrence d'Internet. Nous constatons que la vente de livres par le réseau des librairies a connu une forte baisse depuis 2010. C'est la raison pour laquelle mon ministère avait demandé une évaluation sur l'accès aux livres dans les départements d'outre-mer. Les conclusions de cette mission nous ont été remises. J'ai reçu il y a quelques semaines les inspecteurs et ils valident notamment l'adaptation aux outre-mer de la loi sur le prix unique du livre comme les outils fiscaux applicables, puisque vous savez que nous avons une majoration du prix applicable pour tenir compte du coût du transport qui est à la charge des libraires. Vous savez aussi que le ministère de la Culture contribue à une aide au transport des livres gérée par la centrale de l'édition, dont le montant consommé est stabilisé à 3 milliards d'euros. Les collectivités locales doivent également être encouragées à mobiliser les outils fiscaux dont elles disposent pour favoriser le développement culturel en faveur du livre. Et c'est effectivement le cas de l'octroi de mer dont vous parlez, dont les taux sont fixés librement par les conseils régionaux. Le livre bénéficie majoritairement de l'exonération d'octroi de mer correspondant à un droit stratégique sur la politique suivie, et c'est le cas évidemment en Guyane, à La Réunion, mais ce n'est pas le cas en Martinique et en Guadeloupe, où un taux d'octroi de mer régional subsiste de 1,5 et de 2,5. Enfin, donc, il me semble que la question de l'octroi de mer s'adresse principalement aux collectivités qui peuvent fixer ces chiffres. Donc, sur la fiscalité locale, le rapport préconise aussi, comme cela se fait dans d'autres régions de l'Hexagone, d'exonérer les librairies labellisées librairies indépendantes de référence de la contribution économique territoriale. Donc là encore, je pense que les conseils régionaux peuvent voter cette exonération. J'ajoute que la TVA, qui s'applique aux livres aux Antilles et à La Réunion, est un taux super minoré, 2,5 contre 5,5 dans l'Hexagone. Alors vous évoquez la concurrence qui est faite par un certain nombre de sites
qui pratiquent des prix jusqu'à 20% inférieurs à ceux des livres vendus en librairie. Et effectivement, nous sommes favorables à ce que les services fiscaux et les douanes fassent appliquer le droit fiscal de la même manière à tous les contribuables, qu'ils achètent leurs livres en librairie ou qu'ils commandent sur Internet. Mais ceci suppose qu'effectivement, ils procèdent au contrôle des colis aux particuliers et vérifient qu'ils s'acquittent bien des taxes applicables. Enfin, nous nous sommes rendus compte, et j'en ai parlé avec Madame Fleur Pellerin, notamment au cours du Salon du Livre, on s'aperçoit que les libraires ne connaissent pas toujours toutes les aides auxquelles ils peuvent avoir accès. Et par exemple, le FALIB, Fonds d'avance de trésorerie aux librairies indépendantes, qui est géré avec le soutien des DAC, n'est pas toujours mise en œuvre par les libraires. Il y a aussi un besoin de formation pour leur permettre, par exemple, de mieux utiliser le numérique, puisque je suis convaincue que dans les Outre-mer, où les distances sont importantes, le livre numérique peut être une manière de pallier la distance. C'est donc avec les acteurs régionaux que nous pouvons élaborer un plan en faveur du livre et des libraires, mais je partage votre avis sur une forme d'inquiétude face à la situation des librairies dans les Outre-mer. Merci.